Bienvenue dans Transformer, le podcast à destination des dirigeants qui veulent ouvrir leur réflexion sur plein de modèles et surtout d'avoir des outils. Je suis avec Norbert Bilbaud d'Excellence Selling. Bonjour Julien. Bonjour Norbert. Et aujourd'hui, nous allons aborder la matrice des profils de négociation. Alors, c'est quelque chose que tu as longtemps réfléchi, c'est le fruit de toute ton expérience et de ton analyse et on va un petit peu aller explorer cette matrice qui peut éclairer grandement dans des situations, alors que ça soit des situations commerciales, que ça soit des situations de management, des situations de conflit en équipe, comment un petit peu les gens se répartissent à partir 4 points que tu vas nous expliquer. Ouais. En fait, moi j'ai un passé d'ingénieur. À la base, je suis ingénieur dans le domaine aéronautique, et quand je suis passé du côté commercial, certainement que cette idée de la compréhension des rouages qui se déroulent par derrière, de la modélisation des comportements, m'est resté. Voilà pourquoi je m'amuse autant avec la PNL aujourd'hui. Et c'est vrai qu'après un quart de siècle d'activité commerciale, j'ai rencontré un certain nombre d'acheteurs, de négociateurs. Et un peu à l'image de ce que fait le Boston Consulting Group, le BCG, ces fameuses matrices avec 2 axes, moi j'ai essayé de synthétiser les 4 grands profils de négociateurs dans cette matrice 2 par 2. Alors je propose à ceux qui nous écoutent d'imaginer cette matrice avec un axe vertical, un axe qu'on va appeler l'axe d'intelligence. En haut, les gens intelligents, en bas, les plus bêtes. Et un axe horizontal où on va avoir l'agressivité élevée à droite ou faible à gauche. Ok. Donc, tu as vraiment un axe intelligence, agressivité. Voilà. On va retrouver donc en haut à droite la case des personnes intelligentes et agressives, ce que moi j'appelle le profil warrior. C'est donc des personnes qui vont être préparées, qui vont pas hésiter à nous rentrer dedans. Quand je dis nous les commerciaux, nous les vendeurs, l'autre partie dans le face à face de la négociation. Les warriors vont avoir des attitudes effectivement très puissantes, pushy. Ils ont préparé leurs arguments, ils vont préparer des punchlines, ils vont pas hésiter à jouer la déstabilisation. Ils jouent pour la gagne. Ok. Très actif. Ah oui, très actif, et on va voir tout à l'heure quelles sont les recommandations à faire et les choses à surtout éviter de faire avec chacun de ces 4 profils. Deuxième profil, toujours les intelligents en haut, mais cette fois-ci à gauche, intelligents, peu agressifs. C'est ce que j'appelle les profils diplomates. Et d'ailleurs, je me suis tout simplement inspiré de ce que sont les diplomates, des gens très intelligents, mais qui restent toujours très calmes. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, donc peu d'agressivité. Mais voilà des gens qui sont très forts en négociation parce qu'alors, pour le coup, ils ont tout analysé, tout calculé. C'est vraiment cette idée de trouver la faille en face et de l'exploiter de façon douce, mais déterminée. Le calculateur, en fait. Calculateur. Le diplomate n'hésitera pas à jouer d'hypocrisie, pourra peut-être même jouer le mensonge pour arriver à ses fins, mais tout cela pas par bêtise, par calcul. Par calcul, par stratège. Donc les diplomates sont effectivement de vrais stratèges. On va rentrer dans la deuxième moitié des profils, c'est-à-dire ceux qui sont en bas du tableau, les moins intelligents, pour ne pas dire les plus bêtes. Alors, il y a un premier profil un petit peu gentil, hein, il est un peu bébête, mais il n'est pas agressif. Voilà, il est en bas à gauche de la matrice. C'est ce que j'appelle les drifters. To drift en anglais, ça veut dire déraper, esquiver. Moi, j'aime bien représenter le drifter par une espèce d'anguille. Voilà, on n'arrive jamais à l'attraper. C'est la personne qui va négocier, obtenir, puis repartir. Il prend jamais vraiment la décision. Et puis éventuellement, il revient. Et puis il a oublié ce qu'on avait dit avant, donc il redémarre de zéro, etc. Très très pénible de gérer les drifters. C'est des aléas, ça revient. Exactement. C'est pas clair. C'est pas carré, c'est pas cadré. Alors moi qui suis plutôt warrior, éventuellement diplomate quand je suis calme, c'est sûr que les drifters sont pour moi plus difficiles parce que je donne un coup de hache dans l'eau et ça produit rien. L'eau se referme aussi vite que j'ai tapé dedans.
Et donc, les drifters ont cette force, presque sans le vouloir, d'esquiver, de jamais donner consistance à la discussion, l'éternel recommencement. Reste enfin une dernière catégorie. Alors là, c'est presque la catégorie reine. Les profils agressifs, donc à droite, mais en bas, agressifs et stupides. Alors eux, j'ai fini par les appeler les madmen ou madwomen. Alors ça, je reconnais Oui. que non, là-dessus, il n'y a pas de différence sexuelle. On peut vraiment avoir des hommes et des femmes dans cette catégorie. Ok. Et là, on a des personnes qui vont être capables de tout péter, qui vont pas hésiter à aller à la rupture, à casser la négociation, dans le but d'obtenir ce qu'ils pensent obtenir, quitte à revenir plus tard en disant oui, bon, peut-être que mes mots ont dépassé ma parole, ma pensée, je veux dire, peut-être que mes mots ont dépassé ma pensée, et voilà, bon, écoutez, oublions ça et repartons. Oui, facile à dire, tu nous as insultés, ceci, cela, enfin bref, et donc il faut que j'oublie et que je reparte avec le sourire aux lèvres. Beaucoup plus destructeur. Ah, beaucoup plus destructeur, d'ailleurs. Et déstructuré. Et alors, déstructuré dans le sens où ils oublient leurs objectifs, Ok. parce qu'ils vont souvent tout prendre à titre personnel. Ok. Des madmen vont pas hésiter à dire ouais, mais il y a pas de respect dans cette discussion. Ok, donc très centré sur eux. Ah ouais. Et franchement, qui du coup sont exacerbés à fleur de peau. Partent au quart de tour. Ok. Contrairement à un warrior qui va jouer le fait de se sentir offusqué, mais lui, il le calcule. Le warrior par rapport au madman, le warrior va jouer la rupture. Écoutez, si ça continue comme ça, autant arrêter tout de suite. Il menace de la rupture, mais il ne la souhaite pas. Oui. Contrairement au madman qui va rompre. Ah merde, ils sont partis. Ah comment on fait? Voilà. Le Ok. madman va se retrouver tout seul comme un con à la fin. Et du coup, il a toujours rien obtenu. Le diplomate qui, lui, au contraire, ne jouera jamais la rupture, peut jouer éventuellement la suspension de séance, Ok. mais ne va tout faire pour préserver. Ce qui peut d'ailleurs finir par être un point faible pour lui. À toujours vouloir préserver la bonne relation, Ok, c'est cette histoire. il aura ses effets de limitation. Oui. Quant au drifter, on voit bien rapidement les effets de limitation, c'est-à-dire cet effet de non-décision, de toujours hésiter, de revenir blanc, noir, gris clair, gris foncé, et on repart pour un tour. À un moment donné, ça finit par être déroutant, et là aussi, ils peuvent se retrouver tout simplement laissés sur le côté. Ok. Donc mes recommandations de bonnes pratiques et tout en même temps de choses à éviter de faire, avec les warriors, il faut trouver des points de concession qui vont donner le sentiment au warrior face à vous qu'il aura gagné quelque chose. Donc en fait, voilà. Là, le point le plus important du warrior, c'est qu'il ait le sentiment de gagner quelque chose. Il ne veut pas perdre la face. Voilà. Donc il faut lui donner des points de concession, Exactement. un territoire sur lequel il a le contrôle Voilà. et il sent qu'il a gagné quelque chose. Voilà. Il sent. Ça ne veut pas dire qu'il a factuellement gagné grand-chose, mais pour lui, il a ce sentiment d'avoir gagné quelque chose. Nuance. À éviter avec les warriors, la position rigide. Sinon, lui, effectivement, à coup de hache, il va finir par casser tout ce qui est rigide. Ok. Avec les diplomates, la recommandation à faire, c'est être extrêmement préparé. Autant si ce n'est plus que lui. Ok. Il va vraiment y avoir une bataille d'intelligence, et je dois reconnaître que les négociations que j'ai menées quand j'étais face à des diplomates étaient certainement les plus complexes parce que les plus exigeantes. Ok, donc là, le maître mot, c'est préparation, Ouais. scénario, hypothèse, et à chaque fois, on étaye notre défense pour avoir l'avantage stratégique sur la vision de la négociation, en fait. Et voilà. Par contre, face à un diplomate, attention sur le dosage de l'agressivité. Oui. Une certaine dose d'agressivité peut être intéressante pour justement déstabiliser le diplomate en le faisant sortir de son ambiance feutrée qu'il a l'habitude, dans laquelle il a l'habitude d'être. Sa carte du monde à lui. Voilà, donc le sortir de sa zone de confort. Maintenant, si on l'agresse trop frontalement, il va simplement être dans le rejet. Et ça ne marchera pas. On ne l'emmènera nulle part. Ok. Là où une petite dose d'agressivité peut créer du mouvement, un petit saupoudrage peut créer du mouvement et en fait créer un petit décalage, une surdose d'agressivité va complètement plier. Ouais. Voilà. Et là, en fait, parce qu'on est complètement à l'opposé de ses valeurs, exactement, de la réflexion, et même de sa vision. Mm-mm. Ok. Avec les drifters,
Alors, ce que je recommande, puisqu'on est face à des personnes qui sont indécises ou qui n'hésitent pas à revenir ostensiblement sur tout ce qui avait pu être dit ou convenu par avant, là, j'invite à vraiment tout noter. Il faut tout écrire. Il faut qu'à chaque étape, on envoie un écrit avec validation de la part de l'autre partie. En fait, en faisant ça, tu emmènes la personne à s'engager, en fait, à valider ce qui a été fait, de valider des points qui, lui, naturellement, n'aurait pas validé s'il n'y avait pas eu d'écrit, en fait. Ou qu'il n'aurait volontairement ou pas oublié de valider. C'est ça. Ah, on s'est dit ça la dernière fois? Non, j'ai pas le souvenir. Et en disant ça, il est peut-être vrai ou faux. Enfin, voilà, il y a vraiment cette idée de cadrer et de tenir. Avec les drifters, s'il y a bien quelque chose à ne pas faire, c'est les brusquer au sens temporel. Oui. Leur laisser du temps. C'est la notion du temps chez le drifter, elle est longue. Ils ont un temps long. Exactement. Là où le warrior va avoir un temps très court, oui. Le drifter, lui, va avoir un temps long. Donc, c'est-à-dire de comprendre dans quelle temporalité la personne elle est, quitte à revenir plus tard, le relancer avec un point pour pouvoir se resynchroniser sur lui et de nouveau repartir, en fait. La fameuse négociation à petits pas. Très efficace avec les drifters. Restent enfin les madmen. Alors c'est sûr que les madmen, j'avoue que moi j'ai eu peu d'expérience, mais des expériences marquantes. Hein. Je pense notamment à cet acheteur à mes débuts qui était lui négociateur dans la grande distribution et je me proposais de lui vendre des prestations intellectuelles d'une grande société de conseil. Et à un moment donné, il finit par sortir sa chaussure et taper avec sa chaussure sur la table. Mais je vous dis que je veux moins 20%. Et moi j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup moins expérimenté qu'aujourd'hui et j'étais totalement tétanisé. À bien y réfléchir, est-ce que je serais pas toujours tétanisé aujourd'hui? C'est possible quand même, parce que le coup de la chaussure, moi j'avoue que je l'ai eu qu'une seule fois dans ma vie, mais voilà, j'aurais vu au moins ça une fois. Mais voilà. Alors avec les madmen, je dirais que là-dessus, si on doit rentrer dans son jeu, c'est vraiment la bêtise à ne pas faire. Oui. Et je pense qu'il faut au contraire, contrairement aux trois autres où il faut savoir jouer une certaine similarité d'attitude, avec les madmen, je pense qu'il faut jouer au contraire le contraste, c'est-à-dire que plus ils s'énervent, plus on va jouer le calme. Okay. Avec un warrior ou un diplomate, on peut jouer une certaine dose de provocation pour essayer de déclencher des choses. Avec un madman, si on joue la provoque, alors là, ça y est, on fout le feu aux poudres et là, tout de suite, ça va exploser. Donc, il y a vraiment ce côté maîtrise de soi, poser les choses, ne pas répondre aux provocations d'un madman, mais au contraire, rester calme et posé. Vous m'avez dit ci, vous m'avez dit ça. Voilà. Et donc, en fait, là, on est en train de reprendre le contrôle en ne rentrant pas dans le jeu. On tente de reprendre. On tente. On est bien d'accord, hein, parce que le madman, c'est vraiment un profil atypique, avec des réactions atypiques. On sait très bien que face à un profil comme ça, que ça soit en négociation, que ça soit en management au quotidien dans les entreprises, moi je fais beaucoup le lien entre les deux, c'est des profils qui sont extrêmement énergivores et qui vont tout utiliser en fait. Donc du coup, le fait de se centrer sur soi, de revenir sur une temporalité, c'est-à-dire là c'est plus une temporalité longue ou une temporalité courte, c'est vraiment on est au temps présent et on essaye de recadrer. Grosso modo, on peut se dire que 50% du temps ça échoue avec des profils comme ça. Enfin, j'ai pas de statistiques précises, mais là j'ai pas mal donné d'exemples dans le domaine négociation commerciale, mais une négociation avec des syndicats par exemple, entre un dirigeant et des représentants du personnel, on va retrouver exactement ces 4 profils avec tantôt des syndicats qui ont leurs exigences mais qui savent parler en bonne intelligence mutuelle, diplomate, typiquement. D'autres qui vont la jouer plus push, en mode warrior, et menacer, sans la mettre à exécution, de grèves, de mouvements sociaux ou autres. Et puis, on le sait, dans la grande tradition des syndicats français, on a beaucoup de madmen qui mettent à exécution, allez, boum, on tire d'abord, et on verra ensuite si ça obtient quelque chose. Alors, dans cet axe-là, moi, je pourrais donner une petite astuce, c'est... généralement, les madmen, ils sont en groupe, dans les négociations. On peut en avoir un tout seul, mais quand ils sont en groupe, eh bien, le réflexe, c'est d'aller isoler le leader, en fait. C'est de comprendre
la façon qu'il a de bouger et de vous instrumentaliser. Je fais le lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand l'un s'énerve, nous, on va se calmer, eh bien, c'est de jouer, lui faire croire qu'il a le lead sur la situation en commençant à reculer, en fait, et tranquillement l'isoler du groupe. Parce qu'on va se rendre compte d'un truc, c'est que les madmen, quand ils sont ensemble, ils ont une unicité. Par contre, vous en sortez un du groupe et vous allez voir que le groupe ne va plus réagir exactement pareil et le madman qui, lui, est le leader, ne va plus réagir pareil non plus puisqu'il a plus son groupe. Moi, je l'ai vécu en entreprise sur un sujet un peu touchy où c'était dans une ligne de production et on était sur la première transformation des produits, donc beaucoup de pénibilité, des ports de charge très très lourdes, des profils très rudes, on va dire, et on devait travailler sur l'amélioration continue. Et à chaque fois qu'on y allait, c'était du grand n'importe quoi. Ça partait complètement en vrille parce que dès qu'on essayait de dire quelque chose, eh bien, on avait oui, mais vous avec vos mots intelligents, voilà. Dès qu'on alignait 2 ou 3 mots différents que le registre actuel qu'ils avaient. Donc en fait, on n'était pas loin du gars qui tape avec sa godasse. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement qu'il y en avait un qui avait le lead. Et donc du coup, j'ai commencé à jouer avec lui. C'est-à-dire que très rapidement, j'ai vu sa façon de fonctionner. Et j'ai joué la peur chez moi. Donc du coup, il avait une prise sur moi, mais j'ai joué. J'avais pas peur, j'ai joué. Et j'ai commencé à me reculer. Et tranquillement, je l'ai dissocié du groupe. On était dans l'usine, et en moins de 3 à 4 minutes, il s'est retrouvé à 25-30 mètres de ses petits copains. Et là, j'ai vu un truc. J'ai vu un truc sur son visage. J'ai vu qu'au niveau de la bouche, alors ça, on le voit en PNL sur les micro-comportements et les micro-mouvements, eh bien, quand quelqu'un a peur ou qui est en colère, on va dire plutôt qui est en colère, il va se serrer la bouche. Et le gars me jouait la colère. Mais il n'était pas en train de serrer cette partie-là. Et pourtant, je l'avais déjà vu en colère. Je l'avais vu avec son regard déterminé, les lèvres très serrées, limite avec un petit peu de blanc sur les commissures. Et là, il n'y en avait pas. Donc, il continuait de jouer. Et en fait, il avait peur. Donc, je l'ai rassuré. Et en la rassurant, il est passé dans une autre case qui serait pas loin du drifter, en fait. Mais totalement, le drifter a peur. Voilà. La peur est la case du drifter, oui. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pu avoir un rapport avec lui, un échange, et il a commencé à s'apaiser, en fait. Mais c'est vraiment en jouant ce jeu-là de sortir et de l'isoler. Parce qu'il y avait un groupe, et tant qu'il était dans le groupe, il était en sécurité. Et là, c'était très intéressant de voir ça. Donc, en fait, on voit qu'on a besoin de comprendre le mode de fonctionnement de l'autre. Cette matrice, pour moi, c'est du pain béni en entreprise parce que tous les dirigeants devraient être sensibilisés à ça. Savoir dans quelle posture les gens qu'ils ont en face d'eux sont. Et comment, dans laquelle ils sont eux-mêmes. Et voilà. On a tous une tendance naturelle, une dominante. Il est important de savoir jouer dans différentes cases. C'est ça. On est très vite limité quand on n'a qu'un seul registre. Voilà. Quel qu'il soit. Et donc, du coup, en fait, de connaître ça, ça permet d'ouvrir sa carte du monde, d'observer différemment les événements, la négociation, parce que, en fait, la négociation, elle est quasiment partout, en fait. On négocie tout le temps. En entreprise, commercialement, avec les salariés, on négocie même nos objectifs. Nous-mêmes. On négocie son salaire à l'embauche. Voilà, on est tout le temps En fait, chaque acte de communication avec un autre est presque une négociation. Ce midi, au restaurant, à un moment donné, voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend, tac, 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 et puis machin. Puis au final, on a quand même pris un dessert. Il y a eu une petite négociation. Mais c'était rigolo, en fait, de voir ça. C'est de savoir un petit peu ces grands archétypes et de les comprendre et pareil. Moi, je reviens toujours avec ma feuille de papier. C'est très souvent que j'ai un crayon, une feuille de papier. C'est de revenir et de dire, bah tiens, aujourd'hui, dans cette situation, j'étais là. Il était là. Et
d'essayer de mettre des hypothèses. Comment je pourrais répondre comme ça ou comme ça ou comme ça pour orienter, en fait. Dans cet épisode, on a voulu, aller explorer cette matrice qui est vraiment l'expérience de Norbert. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à échanger avec toi sur ce sujet parce que c'est un sujet qui me passionne, qui est transposable dans plein de situations. Gardez bien en tête le profil diplomate, warrior, drifter et madman. Même le madman, on peut essayer de l'orienter dans un autre profil pour récupérer un petit peu de charge mentale, de capacité mentale, je dirais. C'est vraiment un outil simple à mettre en place et c'est souvent dans la simplicité que se cache une grande puissance. Ça demande de l'appropriation, ça demande de la réflexion, ça demande de la curiosité. Mais vraiment, merci d'avoir partagé ça, parce que je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes qui nous écoutent. Moi, j'étais ravi de passer ce moment avec toi. Pareillement, Julien. Posez-nous toutes les questions que vous voulez. Il y a les coordonnées de Norbert en lien dans les vidéos. On se fera un plaisir de répondre à vos questions et je vous dis à très bientôt.